Ossaz, Ossaz camarade, tu as entendu? Ossaz, tu as entendu? Il a dit quoi? Il dit quoi? Il dit le nom qui est au-dessus de tout nom selon la Bible, c'est Jésus. Voilà, c'est écrit où? J'ai pas dit c'est Jésus, j'ai dit c'est le nom de Jésus. Ah, quel est son nom? La question qu'il a posée, selon la Bible, quel est le nom qui est au-dessus de tout nom? Il dit selon la Bible, selon la Bible, le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. C'est quoi ce nom? C'est quoi le nom? Tu n'as pas encore répondu à la question. C'est quoi le nom alors? J'ai dit le nom de Jésus. Ah, est-ce que c'est le nom de Jésus là? C'est quoi? Est-ce que c'est Jésus qui est le nom? Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est quoi le nom? Selon la Bible. Selon la Bible, c'est Jésus. Voilà. Donc, Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Oui, selon la Bible. Très bien. Jésus là, c'est ton Dieu, Philippiens chapitre 2 à partir du verset 8 à 9. Tu pourras voir ça là-bas. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que le nom Jésus là, c'est le nom de l'enfant de Marie? Selon la Bible, le nom de l'enfant de Marie s'appelle Jésus. J'ai précisé, j'ai dit selon la Bible. Et, mon ami, on parle selon la Bible, on ne sort pas de la Bible. Est-ce que Jésus qui est le Dieu tout puissant, le nom au-dessus de tout nom là, c'est le nom de l'enfant de Marie dans la Bible? Allô? Le réseau bug, ça bug, je ne comprends pas bien la question, ça bug. C'est chez moi? Bien compris. C'est chez toi là-bas. Ça bug un peu. Non, c'est chez toi là-bas que ça bug, sinon nous on entend très bien. Voilà. Ce n'est pas une discussion, s'il te plaît. Laisse-le poser la question. Je vais encore répondre. Ok, vas-y, merci. Donc, lorsque tu as dit le nom au-dessus de tout nom selon la Bible, c'est Jésus là-haut. Est-ce que par là, tu affirmes que le nom au-dessus de tout nom, qui est par suite, qui est devenu le nom de ton Dieu tout-puissant, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie selon la Bible? Ce n'est pas devenu, c'est son nom. Ce n'est pas que c'est devenu. Quand tu dis devenu, c'est comme si c'est... Est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie selon la Bible? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que selon la Bible, le nom Jésus est le nom que Marie a mis au monde. C'est écrit dans la Bible. Matthieu, chapitre 1. Ossaz, excuse-moi, pardon. Je vais lui dire deux trucs, pardon, rapidement. Non, tu ne dis pas. Il pose d'abord les questions. Il pose d'abord des questions. Je réponds simplement aux questions. Je réponds simplement aux questions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Okay. Sauf que tu as répondu que c'est dans Philippiens, combien? Chapitre 2. Verset combien? Verset 5. 8 à 9. Que c'est là-bas, le nom de Jésus a été donné. Sauf que là-bas, c'était à la fin de sa vie. Non, attends, s'il te plaît, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ça a été donné. Non, il faut préciser ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que ça a été donné. J'ai dit sur le nom, c'est écrit là-bas que c'est écrit le nom au-dessus de tous les noms. Je n'ai pas dit que ça a été donné. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms a été donné après sa crucifixion, non? Hein? Ça a été donné après sa crucifixion, non? Le nom au-dessus de tout nom là, ça a été donné après sa crucifixion, après son humilité, après qu'il s'est rabaissé et il est mort sur la croix. C'est après ça que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est un nouveau nom. Parce que conformément à Apocalypse 3, verset 12, où à la fin, il te dit, et mon nom nouveau. Il a reçu un nom nouveau. Donc c'est un nom nouveau. Alors, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer ça simplement et puis on avance. Laisse-moi finir, c'est Ossaz qui parlait. Et puis je lui ai demandé la parole. Après, c'est Ossaz qui va prendre la parole et puis il va te laisser. Pardon, s'il te plaît, laisse-moi finir rapidement. Alors c'est un nom nouveau qui lui a été donné. Maintenant, si l'ancien nom était Jésus, le nouveau nom là, c'est encore Jésus. Ossaz camarade, c'est ce qu'il voulait ajouter pour que tu puisses continuer. Excuse-moi, hein. Allons-y. Ossaz. Ossaz. Voilà, merci beaucoup.
Donc, ici, il a affirmé que Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie. Merci beaucoup. Maintenant, je vais mettre l'affiche. Voilà, comme ça, tu peux... Tu vas bien lire, et puis voilà. Avec cette affirmation que Jésus, selon toi, c'est le nom de l'enfant de Marie. Maintenant, lis la question derrière et tu essaies de répondre. Allô? Je suis là. J'ai dit de lire la question derrière moi et puis tu réponds. J'ai vu. Je t'ai déjà répondu. J'ai donné même le verset. J'ai dit que Matthieu chapitre 1. C'est le nom que l'ange a donné, c'est Jésus. Ok, très bien. Matthieu chapitre 1 là, que tu as donné là-haut. Tu es d'accord avec nous ici que ce passage, c'est une traduction en français que tu avais lu. Même si tu veux, envoie n'importe quelle version. C'est le nom de Jésus. Est-ce que Jésus que tu as donné là-haut, ça se trouve dans la version traduite de la Bible en français? Tu demandes si le nom de Jésus se trouve dans la Bible traduit en français? Le nom Jésus que tu as donné là, c'est le nom que l'ange a donné. Ok, très bien. Maintenant, si le nom Jésus se trouve dans la version de la Bible traduite en français, ce que veut dire Jésus, c'est une traduction qui a été faite en français. Ok. Très bien. Alors, en tant qu'intellectuel, une fois que nous entendons le mot traduite, ça veut dire on sait qu'on a une langue d'origine et on a la langue dans laquelle ça a été traduit. Donc, c'était quoi la langue d'origine avant la traduction? Le nom Jésus avant la traduction, c'était Jesus. Le sous. Avant la traduction, c'était le sous. Donc, tu as dit, avant la traduction, c'était les sous. C'est ça, non? Oui. Oui. Ok. Ok. En grec. C'est toi qui as dit. C'est la tradition du grec, c'est ça que... Non, c'est comme ça que c'est. Dans la traduction, c'est le sous. En grec, c'est le sous. Ouais. Maintenant, entre les sous et Jésus, Marie, elle a entendu quel nom de la part de l'ange? Et Marie? Mais Marie était hébreu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a entendu? C'est quoi le nom qu'elle a reçu de la part de l'ange? C'était Jésus ou Jésus? Elle a entendu le nom Yoshua. D'accord. Maintenant, si tu dis que le nom qu'elle a entendu de la part de l'ange, c'est Yeshua, ça veut dire Jésus n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. Tu es d'accord avec moi ou bien tu n'es pas d'accord? Non, je n'ai rien dit d'abord. Je vais d'abord. D'accord. On va éliminer. Attends. Tu es d'accord que c'est Yoshua? Mon ami, c'est Yoshua. Laisse-moi parler d'abord. Tu viens de faire une affirmation. Tu as dit que le nom le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua. Ce qui veut dire, ce n'était pas Jésus qui a été donné à Marie, ce n'était pas Jésus. Est-ce qu'on est d'accord avant qu'on va vérifier Yeshua? Non, mais la question que tu as posée, tu as dit que la Bible, le nom qu'on avait donné à Marie dans la Bible, c'était quel nom? Je t'ai dit Jésus parce que c'est les Grecs qui ont écrit, à l'époque, c'est les Grecs qui étaient les premiers dans l'écriture. Donc c'est eux qui ont traduit, qui ont écrit toute la Bible en grec. Dans la version originale, s'il te plaît, tu as une question, je te réponds. Non, ne complique pas les choses. Tu poses une question, je te réponds. Ne complique pas les choses. Non. J'ai dit. Est-ce que j'ai compliqué? Je n'ai pas compliqué. Non. Je t'ai simplement dit que la question que tu as posée d'abord, tu as demandé. La question que tu as posée d'abord, quand tu as posé, tu as demandé la Bible, le nom qui a été donné à Marie dans la Bible. C'était quel nom?
C'est pourquoi je t'ai dit le source. Parce que c'est les Grecs qui ont écrit la totalité de la Bible en grec. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore appelé la Bible. C'est à quel moment c'est devenu la Bible? Parce que tu as mis la Bible. Si le thème que tu as mis là-bas, tu as dit la Bible. Voilà. Reste à l'écoute, doucement. Soyez tranquille, frère. Marie, là, elle a entendu quoi? Notre question est bien précise. Marie, elle a reçu quel nom de la part de l'ange? Au début, tu as dit c'est Jésus. C'est après, on a posé la question de la traduction. Tu as dit, maintenant c'est l'Essus. C'est après, on a demandé entre l'Essus et Jésus, c'était quoi le nom que Marie a reçu? Tu as changé, tu as dit ce n'est ni Jésus, ni l'Essus, mais c'est Yeshua. C'est qu'on veut comprendre maintenant là. Ça veut dire ici, si tu dis que le nom c'est Yeshua là-haut, ça veut dire le nom que l'ange a donné à Marie là, que Marie a entendu, Marie a reçu de la part de l'ange là. Ce n'était pas Jésus, ce n'était pas l'Essus. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ça avant de continuer? Tu as posé la question, je dis qu'en hébreu c'est Yoshua. Yoshua, c'est le nom Yoshua qu'elle a entendu. Avançons. Voilà, merci beaucoup. Donc, on retient une chose ici. Le frère, sa première réponse est fausse. Ça veut dire l'ange n'avait pas donné le nom de Jésus. Non, elle n'est pas fausse. Non, elle n'est pas fausse. Il faut préciser, s'il te plaît. Parce que nous sommes écoutés par les gens, s'il te plaît. Nous sommes écoutés par les gens. En fonction de la question que tu poses, c'est en fonction de la question que je te réponds. Donc, ne dis pas qu'elle est fausse, parce que ce que j'ai dit, le nom Jésus, le nom le source et le nom Jésus que j'ai dit, ce n'est pas que c'est loin de la Bible. En fonction des traditions, les noms sont écrits comme c'est écrit. Ne dis pas qu'elle est fausse. Et quand tu dis c'est fausse, la réponse à la question, c'est quoi? Marie a reçu quel nom de la part de l'ange? Tu avais dit Jésus. Après, tu as dit Yeshua. Entre Jésus et Yeshua là-haut, Marie là, quel est le nom qu'elle a reçu de la part de l'ange? C'est Jésus ou bien c'est Yeshua? Elle-même. Marie est hébreu, elle a entendu Yoshua. Avançons. Voilà. C'est fini. Donc, tu avais dit que c'était Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que c'était une fausse réponse. Parce que Marie ne peut pas entendre le nom. Non, je suis francophone. Attends, je suis francophone. Tu veux que je te réponds avec quel nom? Je te réponds avec le nom. Ce n'est pas toi. On t'a pas dit. On t'a pas dit. Le thème que tu as écrit derrière, tu as écrit quoi? Tu as écrit en français ou tu as écrit... Le thème que tu as écrit derrière, tu as écrit en quoi? C'est en français? C'est une question simple. Le thème que tu as écrit derrière, tu as écrit en quoi? C'est en quoi? C'est en français? C'est en français que tu as écrit. Donc si je devais te répondre comment s'appelle, comment s'appelle le nom de l'enfant que Marie a reçu, je vais te répondre en français. Parce que tu as écrit en français. Donc je te réponds en français, il s'appelle Jésus. Parce que selon le français, la tradition du nom c'est Jésus. Parce que tu n'as pas écrit en hébreu derrière, tu as écrit en français. On parle français. Donc c'est français que je t'ai répondu en français, il s'appelle Jésus. C'était normal que je te réponde Jésus en français parce que je suis francophone. Et on est là, le thème que tu as mis écrit en français. Donc je devais te répondre Jésus. Parce que c'est normal que je dise Jésus parce que c'est en français que tu as prononcé. Maintenant tu te répètes, laisse-moi parler. Tu te fais que te répéter, frère. Vas-y. Toi, je suis calme comme ça. Soyez serein. Moi, je suis très calme. Vas-y. Mais tu fais que répéter la même chose. Non, j'ai voulu simplement déposer les bases. Pour qu'on continue, simplement, par rapport à la question que tu as posée. Ok, maintenant, regarde. Quel est le nom du président de la Russie actuelle? Il s'appelle Vladimir Poutine, tout le monde connaît. Voilà, Vladimir Poutine, là, c'est dans quelle langue? Mais Poutine parle quelle langue? C'est dans quelle langue, Vladimir Poutine? Mais tu me demandes que Vladimir Poutine, c'est un riche? Voilà. Tu as donné le nom sans pourtant parler la langue. On ne t'a pas demandé d'abord, il faut d'abord parler la langue russe avant de dire Vladimir Poutine. Les noms sont indépendants de la langue. Donc c'est un faux débat déjà. C'est écrit en français, c'est pourquoi je réponds en français. Le nom est indépendant. J'ai posé la question en français, tu as donné un nom en russe. Oussaz, s'il te plaît. Ce que tu fais là... Fini. Non, s'il te plaît. Ce que tu fais là, c'est... J'ai pas fini.
Vas-y. Vas-y. J'ai pris un exemple pour te faire comprendre que cet argument est bidon. Ça va pas sortir de vous qui c'est des hommes révélés, quoi. Maintenant, Marie, là, la question, c'est pas à toi. On n'a pas dit qu'est-ce que toi tu as entendu, qu'est-ce que toi tu as reçu. C'est pas toi. On sait que la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, mais la Bible nous raconte des faits historiques. Ça veut dire quoi? La Bible nous raconte les choses qui étaient déjà passées. Alors, l'histoire de Marie a été racontée dans la Bible. Donc, comme c'est un fait historique, ça fait partie des faits historiques, c'est pourquoi on a posé la question, en point de vue historique, Marie, là, elle avait reçu quel nom de la part de l'ange, comme la Bible a mentionné. C'était quel nom elle avait reçu de la part de l'ange? C'était Jésus ou bien Yeshua? Tu vois, maintenant, je vais rectifier une erreur que tu es en train de faire maintenant. Parce que si je te pose la question tout à l'heure, le thème que tu as mis derrière toi, Marie, le nom Marie en hébreu, c'est comment on l'appelle? Allô? 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 Mon ami, tu vas répondre à la question, tu ne vas pas répondre à la question. Je t'ai demandé tout à l'heure, j'ai dit que le nom Marie que tu as mis derrière en hébreu, c'est comment on appelle le nom Marie en hébreu? Non, non, Marie, là où moi j'ai pris là. Attendez, frère. S'il te plaît, quand je te pose une question, réponds-moi simplement le nom Marie. Je vais répondre, c'est Mariam. Oui, c'est Mariam. C'est Mariam, mais Mariam. Quand tu as mis derrière toi, tu as écrit Mariam ou tu as mis Marie en français? Non, j'ai écrit Marie. Tu as écrit Marie. Mais ok, elle s'appelle Mariam, mais tu as écrit Marie. Donc ça veut dire que c'est normal que je te donne le nom de Jésus en français, Jésus. Ok, maintenant tu m'as demandé Marie en hébreu, non? Moi j'ai dit Mariam. Donc ça veut dire que si je comprends bien, je vais jeter ton corps dehors. Mariam et Marie, Mariam et Marie, c'est pas les mêmes noms. Mon ami, je vais jeter ton corps dehors. Il n'y a pas le temps pour les présenter. Pourquoi qu'on veut rectifier? Pourquoi qu'on veut rectifier? C'est toi qui as mis le thème. Je blague avec toi. Je pense que tu es sérieux. Je vais te demander pour la dernière fois. Entre Jésus et Yeshua. S'il te plaît. Attends, je te mute encore. Je te mute encore. Il faut te démuter encore. Démute-toi encore sans qu'on te laisse la parole. Je pense que tu es sérieux. Moi, je dis avec des personnes sérieuses. Hein. Voilà. Entre Jésus et Yeshua. C'est toi qui donnes les deux noms. Hein. Bonsoir, frère. Entre Jésus et Yeshua, Marie a entendu quoi de la part de l'ange? Elle a entendu Joshua. Ok. Si elle a entendu Yeshua, ça veut dire le nom Jésus, ça veut dire le nom Jésus n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie. Marie n'a pas appelé son enfant par le nom Jésus. Il s'appelait Joshua. Marie n'avait pas appelé son enfant par le nom Jésus. Elle a appelé Joshua, simplement. Parce que c'est ce que j'ai dit. Si l'ange a donné le nom Yeshua à Marie, cela veut dire Marie n'avait pas appelé son enfant par le nom Jésus. Ok, je t'écoute. Très bien. Maintenant, Yeshua là, tu as pris ça où? C'est écrit où Yeshua? Waouh. Mais ça, si tu fais ça, ça veut dire que... Ok, Jésus vient de la tradition du nom de Joshua. C'est une question, mon frère. C'est-à-dire, le nom que tu as appris là, ça vient d'où? Tu as levé ça où? Quel nom? Tu parles de quel nom? Toi, tu viens d'arriver, tu veux venir exposer ce que toi, tu veux venir dire ces choses qu'on a déjà entendues. C'est ce que je l'ai déjà répondu. J'ai dit, Jésus vient du nom Yoshua. C'est fini. Je l'écoute. Oussas, tu es là? Le temps que Oussas vienne. Non, Oussas a certainement reçu un appel. Ok. Frère Armand. Ok. Tu es en train de nous dire que le nom Jésus vient du nom Yeshua. C'est ça? Quel document l'atteste? Quel document atteste de ton affirmation? Quel document? Mais le document qui atteste, c'est la Bible.
puisque ceux qui ont traduit, je viens, je te réponds. Je vais te poser une question. Ceux qui ont traduit la Bible depuis l'hébreu jusqu'au grec, dans la traduction du nom Yoshua en grec, c'est la traduction Joshua en grec qui est le sous. C'est le sous traduit maintenant dans la langue française qui est devenue Jésus. Simplement, je ne sais pas pourquoi ça fait une discussion où ça fait... Sanogo, ok. Est-ce que tu as compris est-ce que tu as compris ma question? Non, il n'a pas compris, mais on est d'accord. Maintenant, dis-nous, la traduction, là, les traductions qui ont été faites là, dis-nous, comment ça se passe? Un nom c'est traduit. Armand, là, on le traduit comment en chinois ou en français? Est-ce que ça va se prononcer le même Armand? Dis-nous. Si tu traduis, si tu veux traduire l'allemand en chinois, tu vas vouloir prendre les phonétiques du chinois pour pouvoir traduire la langue. Le nom. Ok. Est-ce que la phonétique... Tu es d'accord avec moi? Non, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que la phonétique change? C'est les lettres qui changent. Est-ce que la prononciation change? Ça change pas du tout. Non, attends, faut pas te presser. Laisse-moi avec lui. Est-ce que ça change ou pas? C'est possible que ça change en fonction du son des mots. En fait, ce que je veux comprendre... Non, j'arrive. Je demande simplement d'abord si tu es d'accord, on progresse. Tu es d'accord? Non, on ne peut pas être d'accord, en fait. Il faut comprendre quelque chose. Non, c'est pas une question qu'on fait. J'ai posé une question simple. La traduction des noms en fonction des sons, ça peut changer ou pas? Non, un nom, c'est un nom. Même si... Les frères. Les frères Armand, ils vont pas ce qu'il a affirmé là. Il dit que Jésus pas la vérité. Écoutez, s'il vous plaît. Je lui ai posé une question. Il dit que Jésus était tiré de Yeshua. La question en même temps à la fois. Allez-y un à un. Je ne suis pas une machine. Les frères à peine d'écouter maintenant. Il faut écouter maintenant. C'est une seule personne qui est en train de parler maintenant. Allez-vous poser vos questions un à un, je vais vous répondre. Je ne vais pas fuir. J'ai dit, tu as dit que Jésus a été tiré de Yeshua. Il dit quel document l'atteste? Il faut nous montrer le document là. Le document qui dit que le nom Jésus est tiré, c'est-à-dire que c'est une translittération de Yeshua qui a donné Jésus là. Le document qui l'atteste là, je veux le document. C'est quel document qui le dit? Est-ce que tu m'as bien compris maintenant? Le document qui atteste que le nom Jésus est devenu Yeshua. Il faut chercher partout, tu veux partir Google tout, tu veux. Mais je veux le document qui l'atteste. Comment tu veux laisser la Bible pour aller que j'aille chercher un autre document? J'ai dit, tout où tu veux, même si tu veux sur Google. Il élargit au moins ton champ de recherche. J'ai élargi ton champ de recherche. Je n'ai pas dit de laisser la Bible, frère. Mais quel document atteste? Si tu vas sur Google, la traduction du nom Jésus, c'est ça qui est en grec le source. Et si tu vas maintenant en hébreu, c'est ça qui est devenu, qui est Yoshua. Même si tu vas sur Google, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra pour nous montrer? Je peux ouvrir ta caméra pour nous montrer. Parce que nous, on a cherché, on n'a pas vu. Nous, quand on a cherché Yoshua ou bien Yeshua, on a trouvé Josué. Partout on a cherché là, c'est Josué, on n'a pas trouvé Jésus. Partout on a cherché, partout on est rentré là. Quand on met Yeshua là, ça nous a donné Josué. C'est Josué, on dit c'est Josué. Ils n'ont jamais mis Jésus. Alors comme toi tu as pu trouver Jésus là, montre-nous. C'est ce qu'on te demande tout simplement. Montre-nous où toi tu as cherché puis tu as trouvé là. Montre-nous. Yoshua là, tout ça c'est Josué. Ce n'est pas Jésus. Ça n'existe nulle part dans aucun document. Jusqu'à aujourd'hui, nous on cherche. On n'a pas encore trouvé un document qui dit que Yoshua c'est Jésus. Ça n'existe pas. Alors comme toi tu dis que tu as trouvé là, montre-nous s'il te plaît. S'il te plaît, tu me dis que tu as tapé. Tu es en grand. Faut arrêter de parler, tu es en grand, montre-nous. Il faut nous montrer. Je suis au travail, sinon je pourrais le faire pour toi. Je suis au travail. Mais je te pose une question. Toi, tu peux taper si tu veux, tu tapes Joshua, la tradition du nous, on a déjà fait l'exercice. Écoute-moi, nous, on a déjà fait l'exercice. On a déjà cherché. Comme les chrétiens disent que c'est Yoshua qui est Jésus là, nous on a cherché, on a écrit, on a cherché partout,
C'est-à-dire qu'on allait chercher, on peut tout, on peut trouver. Même si tu vas sur le méta. Les Français, comme c'est un nom français, comme le nom, je viens, s'il te plaît, écoute-moi. Là où tu vas chercher. Ouais, cher, merde. Nous, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Donc, comme nous, on n'a pas trouvé là, et que toi, tu as trouvé là où on t'a dit que Yoshua, c'est Jésus là. Donc, tu me donnes ton adresse, et tu me donnes ton adresse, je cherche, et puis mais tu es dit en grand, montre-nous. Tu es en grand, faut nous montrer. Avec mon téléphone, je ne peux pas le faire directement, puisque je suis en train de communiquer avec vous. C'est pour ça qu'il dit que tu me donnes ton adresse. Ça veut dire c'est un aveu d'échec. Ok, tu sais ce qu'on va faire. Armand, on est là. Écoute-moi bien, on est là presque tous les jours. Écoute, quand tu seras prêt à nous présenter document par document, tu viens. Je vous ai dit là où on peut trouver. J'ai dit va sur le méta. Je finis. À méta, tu tapes. À méta, tu tapes. Non. Le nom Joshua, traduit. Armand, tu m'as dit tout à l'heure, tu nous as dit tout à l'heure qu'il faut qu'on parle une par une. Ben là, on va doucement maintenant. Ok, vas-y. Là, tu as l'incapacité aujourd'hui, là, à l'instant là, de nous présenter quoi que ce soit. Ce qu'on va faire, comme tu es au travail, va à tes occupations. Et quand tu seras prêt, tu prépares tes documents, tu mets ta caméra et ici, on aura le temps de discuter de tout ça, ok? Attends, je peux pas quel document? Pour te dire simplement que si tu vas sur le méta, tu mets le nom Joshua. Mais nous, on ne partira pas là-bas pour toi. Pourquoi? Okay? Voilà. Oui, non. Dis-moi pourquoi. C'est tout simple. Comme ça. Voilà. Voilà. Okay. Mais j'étais à la prière, voilà.